Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve pour ce nouveau dimanche, cette nouvelle petite émission sans prétention sur les news du monde de la figurine. Avec première partie les news, deuxième partie les caisses, troisième partie on se partage les figurines que nous avons peintes cette semaine. Beaucoup de nouveautés, notamment une énorme pelletée de nouveautés games, mais pas que. Voilà, il y a un petit peu de super-héros, il y a de tout. Il y a un petit peu il n'y a pas de science-fiction peut-être cette semaine, il y a des trucs très bizarres. Ouais, vous allez voir, il y a du catch non-binaire. Et puis derrière moi, il y a la grosse news Malifaux. Donc je vais essayer de me caler sur les petits épisodes de la vidéo où on voit les nouveaux maîtres Malifaux qui arrivent, puisqu'ils ont annoncé ça cette semaine. Comme d'habitude, vous avez tous les liens qui vont bien dans la description. Comme d'habitude, vous pouvez poster des photos des figurines que vous peignez sous la vignette que je vais mettre sur la page Facebook Le Culte du Dé. Et puis voilà, je le fais tout de suite. Je dis merci aux tipeurs. Et voilà, ça fait 2 semaines qu'on a Tipeee, donc je dis merci à Storm Rider, David, Solène, Jean-Jacques, Maïlaré, Data, Antoine, Naturel, Old Chap Mini, Thomas et Axel. Voilà. J'espère qu'il y en aura d'autres, plein de nouveaux la semaine prochaine. C'est parti, on commence tout de suite, parce que j'avais fait une grosse intro la semaine dernière, donc voilà. On va commencer assez rapidement cette semaine. Donc qu'est-ce qui s'est passé chez Weird Miniature? Donc c'est ceux qui font Malifaux, on voit leur petit logo, là, le W vert. Eh bien, ils ont annoncé la sortie du nouveau livre. Alors le nouveau livre, le voilà. Donc ça va être la nouvelle extension. Il va contenir 6 nouveaux maîtres de bande qui vont couvrir les 8 factions. Donc il y aura un petit peu de maîtres bifactions, comme on a l'habitude déjà d'avoir dans le jeu. Bon, la couverture suit l'inspiration du livre de règles et puis du livre Burns. Et ils nous ont sorti donc une vidéo, je vous encourage à aller la regarder. Elle est assez courte, elle fait 2 minutes et on a déjà les visuels des maîtres. Donc on a ce maître-là, c'est Harold. Et à chaque fois, on a la deuxième version, puisque dans Malifaux, si vous ne savez pas, chaque maître de bande a maintenant 2 versions avec 2 gameplays complètement différents. Donc là, on a une version où il court, il a un petit chat avec lui. Et il y a des choses assez originales. Alors, je vais essayer de caler. Celui-ci, on l'avait déjà vu, c'est Ravencroft. Donc lui, il nous avait déjà sorti ses boîtes. Et là, alors une créature que moi, je ne connais pas, Tiri, la nomade. Je ne sais pas du tout d'où ça sort, ça. Dans le fleuve de Malifaux. Est-ce que c'est une Neverborn? Je ne sais pas. Une Nephilim? J'en sais rien. J'ai jamais vu une créature comme ça, même dans les bouquins du jeu de rôle. Alors, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Mais je suis assez intéressé. On voit ici une version architecte, où elle construit visiblement un golem. Alors, sachant que, je le dis à chaque fois, mais les figurines vont être exactement comme les dessins. Chez les Gremlins, on a des Gremlins qui s'amusent au bord de l'eau. Voilà, ça va être une famille de pêcheurs, donc il y a plein de créatures marines. Ils ont même un petit bateau, les Gremlins toujours dans le délire. La maître libraire, ou plutôt bibliothécaire, voilà, ce serait plus juste, pour les Ten Thunder, qu'on avait déjà vu en version nommée upgradée. Donc là, on voit, elle a plein de petites créatures aussi. Bon, à voir. Il y a des belles figurines, mais ça, c'est sa version nommée. Donc plus âgé peut-être. Ça, on l'avait déjà vu. Le Neverborn, qui est, je vais essayer de me caler, voilà, une espèce de vampire, de Nephilim vampire. Donc mes petits doigts m'avaient déjà dit que c'était un maître qui jouait avec des techniques sur le sang. Voilà, version nommée. Et après, ils nous ont montré quelques créatures, parce que comme il y a les 6 maîtres qui arrivent, c'est la bande complète qui arrive. Donc à chaque fois, on a 6 bandes complètes, avec des minions, avec des enforcers, avec sûrement un henchman. En tout cas, on va avoir une pelletée de figurines. Il faut que ça tienne un an et demi. Donc voilà, des trucs très très originaux. Ça, je pense que c'est pour la créature justement que je ne connais pas. Ça va faire des figurines assez étonnantes. Celle-ci, c'est sûrement pour le Neverborn. Et là, pareil, là, moi j'adore. Personnellement, il y a un petit côté, il y a un côté très très mystique. Et en même temps,
Enfin, un petit peu Kirby ou Dark City, quoi. Il y a plein d'inspirations différentes. J'aime beaucoup. Ça, c'est un golem, on avait déjà vu. Un Gremlins. Il y a un très beau tigre de papier. Où est-ce qu'on va le voir? Ah bah, je vais pas réussir à me caler. Si. Bon, je vous encourage à regarder la vidéo, de toute façon. Ça va assez vite, et puis c'est des fondus, donc c'est pour ça qu'il y a des petits décalages. Il y a un petit côté créature marrante aussi sur certains personnages. Bon, moi, c'est pas trop mon truc. Mais il y a un petit peu de tout. Ce qui est bien avec Malifaux, c'est qu'il y a un petit peu de tout. Donc au niveau esthétique, vous pouvez trouver votre bonheur. Sachant que la très grande majorité des joueurs de Malifaux choisissent plutôt par rapport à l'efficacité ou au style de jeu. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc vous voyez toujours des Gremlins. Les Gremlins, je ne sais pas quel va être leur pouvoir, mais je pense que ça va être assez rigolo. Et puis aussi pour les amoureux des vampires, voilà, côté Nosferatu, assez efficace. Donc ça, c'est pour Weird. Ça va arriver, je crois, en octobre. Ils ont sur leur site un petit onglet Upcoming Release. Voilà. Et on va regarder le mois octobre. Octobre, on a le bouquin. $28. Et du coup, ils ressortent ce qu'ils avaient sorti là précédemment en pre-order. Donc le premier maître de ce livre arrive. Voilà, mais sinon le bouquin c'est octobre. Je vais sûrement être faible et le prendre en version PDF qui sort, je crois, une semaine après le bouquin physique. Je me souviens plus, mais c'est assez proche. La dernière fois, ça avait été assez proche pour regarder tout ça assez rapidement. Voilà, ça c'est pour Malifaux, donc plein de news. Une marque dont je ne vous parle pas souvent, mais qui est de très très belle qualité, c'est Skibor. Vous avez ici le nom en haut là, Skibor. Moi je suis abonné à leur page Facebook, donc je vois toutes les news, et il y a vraiment de la belle figue. Il y a du médiéval fantastique, il y a du proxy Warhammer 40 000, mais il y a plein de choses. J'adore le curé bien rougeau, là, porte-étendard, même l'étendard est sympa. Ça fait très... dans le style de Mordheim, un Moyen-Âge bien crasseux, et moi j'apprécie beaucoup. Voilà, ils ont des vrais trognes, donc il y a de la belle figue, je trouve. Donc Skibor, si vous cherchez de la figurine comme ça, médiévale fantastique, un peu plus brutale, on va dire, que du Games, je vous encourage à aller regarder de leur côté. En plus, c'est de la sculpture tradie. Et ça, c'est pareil, ça fait plaisir, ça donne une belle touche, je trouve, dans la réalisation finale. Toi, tu veux pas t'afficher? Si. Voilà, des villageois. Alors, des fois, c'est un petit peu grossier, hein, comme on voit la fourche en bois du gars, là. Mais moi, j'aime bien. Donc ça, c'est Skibor Miniature, c'est une marque qui existe depuis très très longtemps, qui a toute une gamme de Space Marine, tous plus délirants les uns que les autres, et qui a vraiment une gamme de figurines extrêmement riche. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas encore été faire un petit tour, c'est skiborminiature.com. La news de la semaine. C'est chez TT Combat pour Rumble Slam, donc leur jeu de catch. Ils nous ont sorti une équipe et un star player, regardez-moi ça. Les chevaliers du carré circulaire, ou du carré cercle. Je ne vais pas me lancer dans une explication du nom qui, à mon avis, est potentiellement une énorme blague. Voilà, pour se foutre de quelques personnes peut-être, qui en font un peu trop. Mais regardez-moi cette équipe. Il y a un gros potentiel. Et le star player... Oh bah ils ont fait une photo de groupe, c'est merveilleux. Voilà. Qui est aussi, ma foi, extrêmement impressionnant. Le chevalier à la rose. Et la figurine a l'air super bien faite. C'est eux qui font Carnavalet. Et au début, ils avaient des figues vraiment pas top dans la qualité. Et maintenant, je trouve qu'elles sont vraiment de plus en plus fines. Regardez-moi cette belle équipe. Sympathique quand même. Moi, j'aime bien. Ça met un peu de fun. Et puis c'est de toute façon un jeu qui est sur l'humour, où il y a tous les délires possibles et inimaginables.
Donc ça va bien avec le jeu et c'est assez rafraîchissant si on regarde voilà, certaines de leurs anciennes sorties. Celle-ci, cette figurine-là, je trouve est aussi assez épique. Quand même la classe. Donc ça c'est chez TT Combat et c'est leur jeu de catch Rumble Slam. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un tyrannosaure tyrannosaure petit bras. Assez sympa. Alors il n'est pas très très bien peint, mais je pense qu'avec un gros niveau, enfin un niveau de peinture un peu supérieur, ça peut faire une figurine complètement hallucinante. Allez, on change un petit peu. On va maintenant chez North Star Military Figures. Donc c'est ceux qui font les figurines officielles, on va dire, pour tout ce qui est Frostgrave, Stargrave. Donc là, ils ont fait sur leur page Facebook une petite preview. Nous avons ici un golem de verre. Donc c'est pour ça ils ont sorti une petite image ici sur la droite. Golem de verre. Alors les photos sont dégueulasses. Un Jack of Lantern, voilà, avec sa tête en petit rond, je sais pas, peut-être pour Halloween, qui fait un petit peu aussi tréant, un petit peu entre les deux. Créature assez étrange, moi je ne connais pas le nouveau bestiaire de Frostgrave, une espèce de cerf-garou, mais avec un truc, un dispositif chimique sur l'abdomen, un construct, ok. Ça, construct of Burden, ok. Donc voilà, quelques nouvelles figurines. Je crois que c'est le dernier bouquin qui est avec ces constructs. Déjà sur la couverture, on avait un gros golem comme ça de bois. Voilà, donc ça c'est quelques nouveautés pour Frostgrave. Atomic Mass Game nous a teasé les sentinelles. Donc les sentinelles, on les avait déjà vus. On va avoir 3 sentinelles. Alors on passe tout de suite. Hop. J'ai regardé chez Welland, on va avoir une boîte avec les deux sbires, on va dire, on les reconnaît, c'est à la forme de leur écusson sur le torse. Donc on voit que ça fait quand même un petit peu mal, 67 €, même s'ils ont un chouïa baissé les prix sur certains trucs. Chez Atomic Mass Game en faisant des boîtes de groupe notamment. Et puis après on a le boss, la Prime MK4, qui aura sa petite boîte à elle. Voilà. Je pense qu'on pourra quand même changer les positions des bras et de la tête assez facilement. Et là, 51 €. Elle doit être un petit peu plus grande celle-là, je pense. Je pense. Il y a déjà beaucoup de critiques sur la version, sur cette boîte-là, la version Sentinelle Zombie, qui est un petit peu ridicule. Donc c'est pour ça que je dis, j'espère qu'on pourra un peu tripatouiller tout ça, pour peut-être changer les positions. Et voilà, ça arrive. Si certains d'entre vous savent où je peux choper en France la team Ruskov, je suis preneur, parce que j'ai regardé, ni chez Philibert, ni chez Le Visuel, ils l'ont encore, donc... ça m'intéressait, mais je ne le trouve pas. Donc si vous savez où je peux trouver la dynamo pourpre, je suis preneur. Allez, on part chez Games. Alors Games qui nous a sorti une palanquée de teasers. Ça, c'est les véhicules pour les squats. Alors, comme je disais la semaine dernière, hein, je suis constant dans mes avis. Techniquement... c'est bien foutu, hein. Il y a plein de détails, ça fait vraiment véhicule, voilà, il y a plein de petites plaques d'armure et tout, donc au niveau du design, et du design notamment des grappes plastiques, ça déchire. Après, bon, voilà, ça fait véhicule du futur, c'est pas mal, c'est moyen, mais ça, je trouve, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas un truc qui claque énormément, il y a des petits détails sympas, mais bon. Un héros, je pense, voire même un gros général pour les nains. Voilà, des espèces de Terminator nains. Peut-être un booster derrière, je ne sais pas. Avec des grosses armes, toujours plus grosses. Un ingénieur. Alors, ils ont recyclé, je crois, ça s'explique sûrement dans le fluff,
les, les torses comme ça de robots. Moi, j'avais vu ça sur les Légions mécaniques de Mars, je crois. Celui-là, j'aime bien. Espèce de chaman. Il y a une version féminine qui est jolie aussi, mais j'ai pas retrouvé la photo. Voilà, de l'artillerie. Et puis une photo de groupe. Comme ils savent bien faire. Alors, je sais pas si. Je pense pas que ce soit la perspective. Hein, non, c'est pas. Il y a deux tailles de. Ouais, il y a vraiment deux tailles de véhicules. Il y a un véhicule énorme. La boîte. Ok, boîte d'armée. De la troupaille. Deux élites. Et puis leur quad antigrave. Le bouquin. Et des nouveautés pour. Alors, c'est quoi? C'est Underworld. Moi, j'aime beaucoup. J'ai vu la photo comme ça de ce chef. Je me suis dit, waouh, c'est top. J'ai regardé la deuxième, j'ai fait, waouh, c'est top. Puis après, je me dis, mais quelle idée, enfin, d'avoir le. En fait, ils sont torse nu, les mecs, pratiquement, et ils ont le bas, les jambes, avec des armures, mais de plate ou de plaques. Ouais, c'est plaque en français, plate en anglais. Hyper lourde, quoi. Donc ça fait assez bizarre. Il y a un petit côté tribu africaine dans le look, avec les grandes cornes et tout, cette grosse coiffure. Mais vous avez cette grosse armure en plaque. Pareil pour l'espèce d'ogre. Et moi, je sais pas, il y a un truc qui me gêne. J'ai l'impression que c'est deux figurines qu'on a coupées, qu'on a mis l'une sur l'autre, en fait. Le haut est super, mais bon, moi, ça me gêne un petit peu. Le gars avec les flammes, ça va. C'est encore à peu près cohérent, mais ça fait bizarre. Parce que les points vitaux sont plus dans le haut du corps que que dans les jambes. Donc, tu vas à la guerre, t'es un gros vétéran, voilà, du corps à corps, tu protèges les trucs les plus vulnérables, je pense, quand même. Bref. Et puis après, nous avons un chasseur ogre borgne. Ou alors, je ne m'explique pas son emmaillotage de tête. La figurine a des éléments qui sont vraiment très beaux. Comme les têtes, là, de ses proies. Bon, c'est assez tristoun, mais... c'est pareil, il y a des trucs chez Games qui me... C'est pas que ça me dérange, mais des fois, je me demande... Je trouve que le bas de la figurine est très très bien réalisé. Et le haut est assez grossier au final. Ou alors c'est la peinture. Je me demande même s'il n'y a pas deux designers différents en fait. Je sais pas comment ils fonctionnent. Peut-être au niveau de la sculpture 3D. Est-ce qu'ils sculptent pas carrément des éléments et qu'ils additionnent après, ils ont une banque d'objets pratiquement, et ils se font des figurines comme ça. Et ça expliquerait un petit peu le décalage entre le haut du corps. Alors il y a la peinture aussi, hein, qui me paraît très très simple en fait. Et le bas, avec des éléments qui sont très détaillés, très bien foutus et tout. Je sais pas. Peut-être la peinture qui me trompe. Et si vous avez l'info, je suis preneur là aussi. Tout un tas de bouquins. Un nouveau géant. Et borgne aussi, c'est la semaine des borgnes. Très très belle peinture là du coup, très mat. Bon, il y a plein de détails. Hein. Faut aimer les géants. Et puis après du chaos. Voilà. Avec un nouveau prince démon, 4 têtes différentes pour les 4 allégeances différentes. Ok. Du méchant, du Ogreens. Je sais plus comment il s'appelle sur les ogroïdes. Un gros Space Marine du chaos. Voilà. Ok. Bon. Et alors, des nouveaux gars de cornes. Ils n'ont jamais été connus pour leur élégance. Ah bah si, voilà la version féminine. Donc je suis sur le forum Warmania, hein, qui m'aide énormément dans mes recherches. Voilà, j'aime beaucoup cette figurine. Je la trouve assez originale, assez chouette et bien foutue, bien équilibrée. Une nouvelle assassin. Nouveau type d'assassin. Alors je sais pas trop sur quel système elle va fonctionner. Et puis, oui, une nouvelle, énormément de news cette semaine chez Games. Une nouvelle boîte pour Cursed City. Il n'y a pas de figurines dedans, il n'y a que du matériel de jeu. Et après, les figues, il faut aller les chercher chez eux. Voilà, c'est celle-ci qui est magnifique. Celui-ci, le roi des rats. Et celle-là. Voilà. Et je crois qu'il faut une créature en plus. Et... Ah oui.
En petit bonus, voilà, il y a un gars qui s'est amusé à peindre ça. Alors c'est peut-être de chez eux, parce que, visiblement, les figurines ne sont pas encore sorties. Et puis même dans les couleurs comme ça, très saturées, c'est très très games. Petit, c'est peut-être même un partenariat, je sais pas si j'ai une bêtise. Les Tortues Ninja. Voilà, et ça va bien avec, ça le fait. C'est vrai que ça le fait, avec le rat en... je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, le rat dans Tortues Ninja. Les 4 Tortues Ninja, les ninjas du foot, le truck. Voilà. Assez rigolo. Et il y a aussi des petites news pour Necromunda avec des nouveaux Goliaths. Allez, hop, une très très belle news française cette fois-ci, c'est pour le jeu Kairis. Une figurine pour leur nouvelle faction asiatique. Voilà, c'est le gros bras, c'est le big boy. Regardez-moi ça. Un petit copain, le petit frère de Predator, mais qui a pris quand même des stéroïdes pour avoir un haut de corps très très musclé. Super chouette. Peinture fantastique, je pense que ouais, c'est Gene Painting, donc c'est vraiment super. Très très classe. Et justement, en me baladant sur le forum de Warmania, je suis tombé sur Reaper, une marque, très très vieille marque de figurines. Ça faisait une éternité que je n'avais pas été voir. Et les photos que vous allez voir là maintenant dans les secondes qui suivent m'ont poussé à aller faire un petit tour. Et c'est vrai qu'il y a de belles choses. Voilà. C'est bien sculpté. Il y a plein de petits détails. Il y a vraiment de la belle figurine. Alors c'est du médiéval fantastique assez classique. C'est chargé quand même, faut le dire. Voilà, mais les elfes ont des têtes d'elfes. Contrairement à la nouvelle série du Seigneur des Anneaux. Mais franchement j'aime bien, c'est très classique. Voilà, sculpture très classique mais de la belle figurine. Donc ça c'est Reaper. Reaper, R-E-A-P-E-R. Et vous cherchez Reaper miniature, vous trouvez. Voilà, il y a vraiment des belles choses. On part maintenant dans des trucs un petit peu barrés. Eureka miniature. Alors, j'espère que ça va pas me faire une bêtise. Voilà. Eureka miniature. J'ai trouvé ça sur le blog de Pouce Plomb. Merde, celui dont j'ai parlé la semaine dernière, je crois. Il y a toute une gamme de figurines comme ça, très très simples, qui font penser à Jérôme Bosch et à toutes les créatures démoniaques, les petits monstres qu'on pouvait trouver sur ces peintures. Voilà, et je sais que parmi vous, il y a des gens qui aiment bien ça. Et je trouve que c'est très efficace. C'est de la petite figue sans prétention. Alors après, il faut voir les prix, parce que là, c'est des... J'ai peur que ce soit du dollar australien, j'ai pas validé. Mais en tout cas, il y a plein de petites figurines très sympatoches. Voilà, des petites créatures du chaos comme ça, ou des enfers, qui sont, ma foi, assez inspirantes. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Tiens, ça a l'air particulièrement fabuleux. Bim, voilà. Cette figurine, vous la verrez pas ailleurs, je vous préviens. C'est un monstro-plante, mais après la série. C'est comme sur... Je sais pas si vous avez vu sur le net, enfin souvent il y a des pubs, c'est genre les actrices ou les acteurs des années 80, 40 ans plus tard. Bah là c'est ça. C'est un monstro-plante, 30 ans plus tard. Ça donne ça. Il a pris cher. Eureka miniature, il y a plein de petits trucs, faut aller farfouiller, mais il y a plein de petites choses intéressantes. Allez, on part sur les KS. Vous allez voir, il y a 2 KS cette semaine. Donc, premier KS de Golem miniature, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Très très beau dans la série Les Muses. Donc moi j'avais fait les 2 premiers. 80 mm, je pense que je vais craquer. Donc c'est toujours le même concept. En fait, il demande déjà aux gens qui ont backé les précédents, et puis sur Facebook, je pense, de soumettre un certain nombre de tableaux de la peinture classique au sens très très large.
Et puis après, il y a un vote, ou alors ils décident des fois, je pense, et bim, ça en fait une figurine. Voilà. Donc là, on a une superbe jeune femme avec un travail de drapé complètement hallucinant. Donc déjà, la sculpture a été faite par Warren Chandra Gunawan. Et le tableau, c'est Evening Mood, peint par William Gougereau en 1882. Et la deuxième, voilà, donc ça peut faire déjà une fille de concours magnifique, ça peut faire une très très belle figurine tout court, et puis ça peut faire aussi un très bel élément de décor, une statue au milieu d'une ville. Et la deuxième, c'est Judith, dont c'est Auguste Reider, le peintre. Alors vous allez voir, elle cache un petit cadeau là derrière. Elle a une épée, et l'épée, elle a servi. Donc voilà, pareil. Ah, le visage, j'aurais fait le nez un peu différent peut-être. Alors, elle a son épée, et derrière, bim, petite tête. Voilà. Victime, très beau vêtement, la coiffure aussi est magnifique, le drapé, voilà. Donc c'est vraiment super beau. Moi, j'en ai 4. Elles sont très jolies. Voilà, elles sont très jolies. J'ai pas encore eu le courage de m'attaquer à la peinture. Déjà, vous savez que je peins à 2 à l'heure. Mais c'est vraiment magnifique. Donc ça, c'est Golem miniature. Il vous reste 29 jours. Voilà, c'est un gars de Rennes. Et donc, vous cherchez, c'est les muses Judith et Evening Mood. Deuxième caisse assez spéciale, c'est The Mutant Marches. Donc c'est par Will L. Miniature, c'est son 4e projet, je vous en parle de temps en temps. C'est quelqu'un que j'avais découvert moi sur Instagram et qui fait des petites figurines très très bizarres, voilà, dans un univers d'arcs plein de mutations, d'hommes escargots et de choses pour le moins étranges. Et là, nous avons 3 éléments de décor. Des doigts. Et franchement, alors surtout celui du milieu, là, qui est coupé comme ça fait un effet... moi, je trouve ça top. Pour du décor chaotique, c'est très, très, très dérangeant. Mais c'est simple. L'idée est hyper simple. Et en même temps, c'est très bien réalisé, je trouve. Voilà. Donc moi, j'aime bien. Et ça fait vraiment projet Kickstarter au fond du garage, quoi. Voilà, c'est le gars qui a sa passion, son univers, son truc, et il fait ses petits Kickstarter de temps en temps avec ses créations de figurines. Voilà. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'à la fin, donc il nous montre la taille et tout, et il nous dit que ça peut servir à autre chose. Alors, je vous passe assez vite. Voilà, il met avec ses anciennes réalisations. Si vous avez des petites décorations de doigts, mettre ses baguettes, porter des petits sacs. Alors, c'est en résine, donc je pense qu'il ne faut pas mettre des trucs trop lourds. Mais c'est assez marrant, non? Vous mettez ça au mur, dans l'entrée, ça peut le faire. Je trouve ça assez rigolo. Dans la petite pochette. Voilà. Et après, il y a les stretch goals. Alors, ça marche pas non plus du feu de Dieu. En même temps, c'est normal, hein, c'est un truc vraiment de niche. Il reste que 3 jours. Et il est déjà quand même à 2500 €. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, il est à Oslo, en Norvège. Donc c'est The Mutant Marches. Ch'touk. Allez, on passe à nos figurines. J'ai réussi à peindre une figurine. Wouhou, c'est la teuf. Pour Malifaux. Oh, il y a une petite tache en plus sur mon fond. C'est une créature pour le crew de Pandora, donc qui va avec ses petites copines là. Voilà, les mignons à Malifaux, ils viennent par groupe de 3, donc j'avais fait mes 3 aversions. Et là, c'est une Lisa qui coûte moins cher, voilà, c'est un spectre, donc il y a les blancs, les rouges et les verts.
Après, on peut changer les couleurs, on s'en fout. Hein. Moi, j'ai gardé les couleurs officielles, on va dire. Et puis, j'ai essayé de faire une teinte de... Là, ça se voit pas très bien, mais une teinte de chair gris-vert, un petit peu dégueu. Voilà, pour répondre au rouge. Et sur le rouge, c'est que du scale color, et j'aime beaucoup. C'est hyper mat. Et j'aime bien. Voilà. Allez, vous avez été très nombreux, c'est aussi pour ça que j'étais assez vite. C'est parce que je vois qu'il y a plein de gens qui sont rentrés de vacances. Donc on voit il y a 115 commentaires. Et donc maintenant on va passer aux commentaires de vos figurines. Je prends un petit peu d'eau. Alors, Tyler qui commence par du Saga. Avec deux petits gars. Voilà, deux pèlerins qui vont sûrement servir de chair à canon. Très rigolo. On dirait des enfants, hein, quand même. Avec des petites tonsures. Yann, j'ai vu ta figue sur Instagram, je pense. Voilà, c'est le câble de C27, qui est une marque, on va dire, un Patreon alternatif pour Marvel Crisis Protocol. Très très belle peinture. Hein. Superbe, magnifique. Michael, alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Michael? Que tu aimais bien le sorcier Lich, ouais, avec tous ses petits copains pour HeroQuest. Ça, c'est quand même de la grosse figue. C'est quand même de la grosse figue, le cousin de Skeletor. Et cette semaine, du zombicide. Donc Invader, et la boîte, c'était Darkseid, c'est ça? Avec la petite bottle Valero. Très sympa. Paritasi, alors, qui nous fait du spectre samouraï. Oh, c'est super bien réalisé. C'est génial. Le petit éventail en rose, là, ça fait tellement japonais. Ah, c'est top moumoute. Hein. C'est top moumoute. Je suis très envieux. Ah, c'est super joli, quoi. Bim! Ça claque. Ça claque. Oh, avec les petites sculptures, elles sont trop fun. Tu nous avais dit, je crois, la semaine dernière d'où ça venait. C'est superbe. Ouais, et les couleurs, elles sont tellement bien maîtrisées, c'est tellement beau. Bravo. Paritasi, tu déchires. Tu déchires. Romain. Alors, je me suis lancé sur Sylvebarbe. Oh, il est tout mignon. Pour le Seigneur des Anneaux. Avec sa grande barbe. Superbe. C'est très bien peint et c'est une très belle figurine. C'est vraiment le visage est super chouette. Jérôme dans son Bushido. Premier geste sur la deuxième team du starter Bushido avec sa lanceuse de chewing-gum. Ouais, c'est les gentils, c'est pour ça, il y a un côté un peu trop gentil, quoi. Très belle figurine et ça avance bien. Voilà. Ils ont vraiment monté de niveau. Hein, GCT Studio, là, au niveau des figues, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Les premières figues Bushido étaient un petit peu roots. Et là, elles sont top moumoutes. Benoît qui nous fait du Super Fantasy Brawl. Avec Nevamor. Ok. Jean de Bois et qui nous fait du Malifaux avec les zombies. Voilà, qui servent, qui sont génériques à toute la faction résurrectionniste avec Azura Roten, oui je connais tout par cœur, qui est un peu la maîtresse, la doctoresse S-Zombie du jeu, qui est versatile je crois. Wachu. Alors Wachu, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait un plutôt zombie. Ah putain, c'est du 10 mm. Ah, t'es à 25. Avec un buste romain, ouais. Il y a un petit côté Mickey.
Hein, avec les oreilles, il faut voir ce que ça donne. Faut voir ce que ça donne. Jean-François, alors, une figurine Mandragore Workshop de leur série Relic Hunter. Ouais, c'est vrai qu'elles sont super jolies. Livré dans une très jolie boîte, rapide à peindre, agréable si on peut, ça, en prenant un peu plus de temps, je pense. Elles sont très jolies. Ah ouais, ah, c'est carrément une boîte métallique. Elles sont très classe. J'aime beaucoup ces figues. Bon, je les ai jamais eues en main, mais elles sont très chouettes. Max Mad. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La colle, je sais pas. Bim, je sais pas. Le gars a un chapeau avec des yeux dedans. C'est de l'impression 3D, je sais pas ce que c'est. Je sais pas non plus. C'est du game, ça m'étonnerait. Il y a un petit côté asiatique. Tu fais exprès, vil garçon. Il y en a plusieurs. Est-ce que ça vient d'un jeu de plateau? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas suivi? Je me souviens plus ce que tu faisais la semaine dernière. C'est du Massive Darkness? Super Dungeon Explore, vu que c'est du petit chibi. Non, c'est du Massive Darkness, ça? Je sais pas. On me dirait. Ou tu me diras. Tu me diras. Ouais, je pense que c'est ça, non? En tout cas, c'est très sympa. Et puis, comme d'habitude, faut finir les murs, monsieur. Ça, c'est madame. Madame, elle va gueuler. Hein. Sauf si c'est ta pièce. Si c'est ta bad cave. Ton bad grenier. Mais, hein? Ouais, faut finir les murs avant de faire les petits bonhommes. Non, c'est pas du vécu, pas du tout. Voilà, voilà. Et ben, en tout cas, une très très belle fournée. Bravo. Le crafter fou. Alors, pour cause de déménagement, je reviens avec une belle pièce sur laquelle j'ai passé plusieurs mois. Un Arconaut Ironclad de Games. C'est les véhicules. Celui-ci est super stylé. Ouais, bah c'est comme on a vu sur leur dernière réalisation. Alors, ça fait déjà un moment que ça dure. Mais ils ont une telle expertise maintenant dans la sculpture 3D, l'ingénierie des grappes, etc., qui font des véhicules bourrés de détails, avec plein de... On voit les trucs qui s'en fichent les uns dans les autres. Enfin bon, il y a une complexité et on va aller vers un foisonnement et un réalisme hallucinant, je pense. Alors peut-être pas un réalisme, mais vous voyez ce que je veux dire. Le fait d'avoir un véhicule, par exemple, qui est là un petit peu steampunk, ouais, je sais pas si c'est la bonne description, mais ça me fait un peu penser à l'univers de League of Legends, la Arcane, le dessin animé. Et ben on peut avoir un rendu vraiment top, quoi, avec énormément de détails et entre guillemets réaliste. Très très chouette. Très très chouette. Jean-Loup, alors, oui, tu as tout compris, c'est là qu'on poste ces figurines. Eh bien, bienvenue déjà, si c'est ton premier poste. La serveuse pour Solomon Kane, charmante jeune femme, qui se fait peut-être de temps en temps un peu toucher le popotin par des clients avinés. Voilà, une grosse choupine. Sam. Alors, je me souviens plus des personnages. Tu as été au bout avec le petit pantalon rayé. Et Solomon Kane. Très sympa. En parlant de Mythique, j'attends toujours mon refund, donc je les ai relancés. Ça fait maintenant 1 mois et demi. Et j'ai eu une réponse de leur community manager, je pense, là, qui s'appelle Amanda. Et qui m'a dit, en anglais, que le refund n'était pas dans leur priorité. Les mecs, ils ont vraiment aucun... mais qu'ils allaient s'occuper de moi. Voilà. J'ai trouvé la réponse assez hallucinante. Drunkenstork, Leilou, très bonne vidéo, plus courte que d'habitude. Où est-ce que je n'ai pas vu le temps passer? C'était plus court, c'est plus court, je serai aussi à Octogone. Eh ben, on se croisera sûrement. Voici des loups funestes pour Warcry. Oh, avec le petit corbeau. Voilà, les petits détails très sympathiques. Très chouette. Très très chouette. En plus, tu as fait les 3 différents. Mais à Pito,
Alors, les gobs de la dernière campagne de Golem Miniature, on en a parlé tout à l'heure. Pour finir ce soir, et désolé pour les photos sombres. Non, ça va, c'est pas sombre. Ouais, moi aussi, des fois, ça me booste pour finir une figue au moins le dimanche matin. Bon, là, j'allais été en pleine semaine. Alors, petit gobelin avec un squig à la langue bien pendue. Oh là, le gars qui tient le cartable ou la caisse à outils de son boss. Et le comptable sur un tas d'or. Très marrant. Très cool, une belle série. Hugo. Alors, Hugo, il nous a fait quelques figurines un petit peu particulières cette semaine. Le Rhinogre de Gamme d'Ilf. Donc ça, c'est, si j'ai bien compris, un Kickstarter qui va arriver bientôt. Sur cette figurine, il y en a peut-être plusieurs. Donc c'est combattant du futur rhinocéros. Moi, j'aime beaucoup le concept. Et en partenariat avec Mars Code Aurora. Voilà. Très belle peinture, comme d'habitude. Le seul truc, c'est qu'ils se font déjà troller parce que quand ils ont designé le casque, ils ont oublié la corne. Donc, on fera une conversion, on rajoutera une corne sur le casque. Hein, c'est pas grave. Pas la mort. Très joli, très beau rouge. Là, le rouge usé est très classe. Et puis l'arme aussi. Alors, tu as fait une deuxième figue. Hein. Oui, voilà. La Shanatek pour Esoterra. Ils avaient eu la gentillesse de me l'envoyer, celle-ci, qui est une très belle figurine. Je ne sais pas où il en est leur projet d'ailleurs, parce que de ce que j'avais compris, des échanges que j'avais eus avec eux, le but c'était de sortir une figurine par mois, avec un petit peu un format box ou abonnement. Et j'ai pas eu trop de news. Je crois qu'il y a une deuxième figue qui est sortie, mais je suis même pas sûr. En tout cas, la première était vraiment jolie. Damien, alors, mon Scarface fini. Pour répondre à un, ces figurines s'appellent des bootlegs. Bah oui, c'est ça, de Corvus Belli. C'est vrai. Normalement, c'est prévu pour l'exposition. Sur un gros socle pour qu'elle soit jouable. Bim! Voilà. Ils en font plus trop des figues comme ça d'ailleurs. Il y avait eu une petite série de tags avec des petites scénettes chez Corvus. Très chouette. Très sympa. Bravo. Bim, il y a un gros punch. Yannick. Alors, hello les cultistes, semaine Sylvanesh. Le gros boss. Et alors cette figurine qui me perturbe à chaque fois avec ses grandes lianes là. Ah, j'ai pas vu c'est quoi, c'est un orque qui se fait piétiner. Ch'touk, très sympa, très belle lumière comme d'habitude. Guiz qui nous fait du Batman Chronicles. Si je Ah non, je dis une bêtise, c'est du Knight Models. Hein? Non, c'est Batman. Oui, si, c'est ça. J'ai hésité. C'est Killer Moth. Un méchant ou un gentil complètement improbable. Donc c'est Knight Models qui nous a sorti cette figurine très rigolote. Ouais, c'est des petits billets de banque là qui volent. Donc c'est un méchant. Il fait un braquage. Et Régis, alors, mais où sont Nicolas et Pimprenel? Eh ben, ils ont été bouffés. Ils ont été bouffés par Nounours. Voilà. Ours blanc. Ah ben non, les voilà. C'est... alors... Ah oui, si, c'est du Game of Thrones. Je cherchais, je me disais... Est-ce que c'est du King of Death Monster? Est-ce que c'est du Conquest? Et le marchand de sable, bim, qui va te mettre un gros coup de défense de mammouth dans la tronche. Très classe, très belle production. Ensuite, nous avons Dimitri, bim, 16 réponses. Alors, Dimitri, le projet de Descent. Ah, d'accord. Tu as fait un peu moins de speed painting.
Faut dire qu'elles sont très jolies, les figurines. Hein. Elles sont extrêmement fines. Et il y a vraiment moyen de faire de très très belles choses. En plus, elles sont bien réalisées. Alors moi, j'ai été étonné, elles sont extrêmement légères. Les figurines, je sais pas, le plastique est bizarre, c'est très très léger. Il y a plein de petits détails et elles sont top. Voilà, ça c'est les petites fées. Alors le seul truc qui peut être perturbant pour nous, c'est voilà, il y a le socle, il y a un trou. Je crois que c'est pour dire si c'est des élites ou pas, ou s'ils font partie de tel ou tel groupe. Mais très sympa. Je suis même surpris qu'ils aient pas encore sorti une. Ça c'est un des personnages. Qu'ils aient pas encore sorti une extension. Peut-être que ça n'a pas si bien marché que ça. La naine. Je sais pas. Si vous avez des infos là-dessus, je suis preneur. Oui, pourquoi le socle est coupé? C'est parce que tu mets un truc dedans en fait. C'est pas coupé, il est comme ça le socle en fait. C'est les monstres. Je crois que tous les socles des monstres sont pareils. Ouais. Tu mets quelque chose dedans. Dans mon souvenir. Hein. Voilà, on voit ici. C'est pour différencier les différents groupes parce qu'ils ont différents niveaux, etc. Alors, bah, en tout cas, ça avance très très bien. Bravo. Bravo Dimitri. Doc Data. Voilà. Folk Horrors by Anna. Alors, je vais écorcher son nom. Polanskak. Oh, elle a l'air toute décoiffée. Oui, c'est Gardens of Hecate. Je la suis sur Instagram, elle fait des trucs trop trop bizarres. Quand je dis bizarre, c'est un compliment. Voilà, c'est très simple, mais ça parle. Et là, on a Tervigon. Oh, ça va être un truc énorme, ça, je crois, dans mon souvenir. Je me demande si c'est pas c'est du Forge joueur, non? C'est pas un truc vraiment énorme, énormissime, cette figurine. Je dis peut-être une connerie. Très classe. Et un peu de décor, imitation Turner pour le ciel. Turner, hein, peintre anglais, si je ne m'abuse, qui fait beaucoup de peintures avec du ciel. C'est très marin, en fait. Il y a beaucoup de bateaux, des ports, des ciels orageux, etc. etc. Il était spécialisé là-dedans. Créature très marrante. Six Horn. Ça me fait penser à une fête japonaise. Il y a une espèce de carnaval villageois dans certaines régions du Japon où ils ont des costumes en paille qui ressemblent un petit peu à ça. Voilà, plein de petites créatures chez Doc Data. Alors, Fred, H-R-S-C-T. Un Conan de Monolith pour entamer enfin la peinture de l'effroyable KS de la première mouture. Pourquoi effroyable? Par Chrome, vu la montagne de figurines, je vais pouvoir faire un diorama avec slip en cotte de maille et boucherie, bien dans la tradition des couves de romans et de comics. Voilà. Le premier. Toi, tu as du courage parce que tu commences par le héros. Moi, ce que je ne fais pas, je commence toujours par la troupaille. Facile à peindre. Donc, bravo à toi, Fred. Julien, alors, voici des figurines converties numériquement, puis imprimées, puis peintes. Ah ouais. Donc, si je ne m'abuse, en tout cas, c'est super bien peint de ouf. Je dirais que c'est pour Kairis. Oh, c'est top, Moumout, ça. Oh, elle est géniale. Bravo, hein, c'est vraiment magnifique. Tout est super classe. Hein. La conversion, la peinture, les couleurs, c'est tellement chouette, tellement propre, mais en même temps très sympa. Ce que je veux dire, c'est pas trop propre, des fois c'est trop propre les trucs. Et là ça va, il y a un côté cartoon, mais qui est très homogène, très bien vu, quoi. Bravo.
Voilà, White Shoe, hein, c'est tellement bien fait, tu peins comme une brute, bah voilà, tu peins comme une brute, mec. Différents fins n'a été utilisé. Aucune... Ouais, c'est top, super chouette. Ragnar, alors, je riposte les photos de la semaine dernière car un dérapage sur la molette m'a éjecté de la liste. J'ai utilisé une souris toute pourrie la semaine dernière, je l'ai jetée cette semaine, c'est pour ça. Je sais que c'est pas très écolo, mais... Donc, les gars, là, en blanc, là, avec le film qui était une horreur, d'ailleurs. Merde. Assassin's Creed. C'est du Game of Thrones, ça, non? Ou c'est du Assassin's Creed? Mais même ça, c'est... Non, ouais, c'est du Assassin's Creed. Assassin. Oh là là, ça c'est classe. Alors, Ragnar, faut pas l'emmerder, Ragnar, hein? La prochaine fois, je me prends un pain dans la gueule. Non, mais c'est très marrant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ragnar Oisir, elle est bonne celle-là. Jérémy, alors, ma contribution, c'est l'impression 3D de Dungeon World. Alors, c'est 2 Patreons, Clay, Cyanide et Bestarium. Bestarium, ils font des figurines de malades mentaux. Pour les 2 points, dernière photo, c'est du Very Speed Painting. Sinon, Massive Darkness, c'est Massive... Ouais, ouais. Mais ouais, moi, maintenant, les acronymes, là, ben, je vieillis en plus. Hein. Alors, ça, c'est du Dungeon World. Pour être utilisé pour du Malifaux. J'aime beaucoup la tête du dragon. Alors c'est bizarre, moi, à part dans des établissements spécialisés, j'ai jamais rencontré de japonaise avec un kimono aussi court. Très marrant. Alors, c'est quoi ça? C'est des Bane Knight Spires of Alstein par Bestarium Miniature. Ils ont des flingues quand même, hein. Donc c'est... enfin, il y a un gars qui a un flingue. C'est du steampunk post-apocalyptique, c'est bizarre, hein. Alors c'est un peu sombre, mais les figues sont top. Très très classe. Je pense que ta peinture est super aussi. Ashram qui continue son équipe de Blood Bowl. L'épouvantail est mortel. Très très chouette comme d'habitude. Super. Bonne braderie. Oui, c'était la braderie de Lille cette semaine. Alors, Sealbox, peinture Massive Darkness 2 cette semaine. Déjà quelques parties entre adultes et même avec les enfants de 10 et 12 ans. Malgré la durée, ils adorent. Des golems de flammes. Très sympa. Et les petits anges. Ils sont partis dans un délire assez spécial. Et je vous avais déjà dit, moi j'aime bien. Voilà. Dans Massive Darkness 2. Nouveau KS qui arrive là de Cool Mini, c'est Dune. Ils ont commencé à teaser sur leur compte Instagram les figurines. Mais je pense, moi je vais passer parce que bon, ça va encore coûter une blinde. Michael, après une longue pause sans peinture de figurines, j'ai terminé cette semaine les 4 figurines Asthma Tugs pour Batman Chronicles. J'ai rajouté un éclaircissement supplémentaire. Était trop terne. Voilà, c'est parfait. Très très classe. En plus, elles sont pas faciles à peindre ces filles. Et puis, en fait, c'est vraiment de la fille de KS. Et entre la mitraillette et le bras, il y a un triangle qui devrait pas être, qui devrait être un creux en fait. Et donc moi aussi, je l'ai fait en noir, je crois. J'ai fait dans la même couleur que la mitraillette. Très très sympa. Après, ah ouais, en effet, ouais, ça fait beaucoup mieux avec l'éclaircissement. Beaucoup plus efficace, beaucoup plus lisible. En plus, c'est vraiment de la troupaille, donc faut y aller, quoi. Voilà le petit figurinistique de la semaine. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Je vous rappelle que moi je serai à Octogone
Il y aura peut-être même une surprise. Voilà, on va voir. Je ne suis pas encore sûr, mais il y aura peut-être une surprise. Octogone, donc la fin du mois de septembre, et puis après le Hammer Time à Lille. Octogone, c'est à Lyon. Donc, on se verra peut-être là-bas. Pourquoi pas, hein? Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine. Il y a encore des figurines du culte du dé. Il faudra que je fasse la petite émission dédiée, d'ailleurs. Depuis le temps que je le dis. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci beaucoup d'avoir mis les photos de vos figurines. N'oubliez pas que, quel que soit votre niveau, même si vous faites de la figurine qui n'est pas de la figurine de jeu, n'hésitez pas. Tant qu'il y a de la peinture, c'est cool. Et puis découvrir des nouvelles gammes, des nouveaux fabricants et tout, c'est toujours intéressant. Donc n'hésitez pas, du décor, du diorama, etc. etc. C'est bienvenu. Voilà. Et puis je vous dis merci. Je dis un grand merci et un gros poutou aux tipeurs, aux gens qui ont utilisé le petit lien d'affiliation Philibert. Et puis je vous souhaite de jouer, de peindre, de bien vous porter, de bien vous régaler. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle messe de la figurine, un nouveau figuristique. Le culte du dé. Et hop.